Vanessa demande à Charlie de faire un coup de pub pour Bling Bling Mobile. Il accepte et enregistre une audio promotionnelle où il recommande la boutique de Medellín à tous ses fans. Il leur dit qu'en prononçant son nom, ils auront une réduction. Vanessa est touchée par le geste et le remercie. L'audio devient viral et se retrouve sur tous les téléphones. Pete, heureux, en parle à Irma. Il est enthousiaste de voir Charlie faire la promo de leur marque, mais Irma ne partage pas sa joie. Elle ne veut plus entendre parler de Charlie, qu'elle qualifie de manipulateur. Elle explique à Pete qu'il l'empêche d'être elle-même, la contrôle dans tout ce qu'elle fait, ses chansons, ses paroles, ses vêtements. Elle exprime son besoin de liberté. Pete tente de relativiser en disant que l'essentiel est que les gens écoutent sa musique, mais Irma est catégorique, elle ne veut plus rien avoir à faire avec lui. Ensuite, il lui demande si elle a vu Eric ou Vanessa, et lui confie qu'il a une idée pour réconcilier Eric et Vanessa. Pendant ce temps, les fans de Charlie manifestent pour soutenir leur idole. L'avocate annonce publiquement le dépôt d'une plainte pour diffamation contre Yemi, avec Nathalie à la tête du mouvement, clamant l'innocence de Charlie. Mais un nouveau problème survient. Carolina annonce à Charlie que, malgré leurs efforts, le juge a décidé d'accepter l'enregistrement de Rema comme preuve. Charlie est furieux, il lui reproche de ne pas avoir tenu sa promesse. Carolina le remet à sa place, lui disant de baisser d'un ton et qu'il peut changer d'avocat s'il n'est pas satisfait. Charlie se calme, paniqué à l'idée de finir en prison pour un crime qu'il affirme ne pas avoir commis. Carolina tente de le rassurer, même si l'enregistrement donne un mobile, ce n'est pas une preuve directe de culpabilité. Elle explique que les enquêteurs vont tout faire pour le provoquer, l'intimider et le pousser à la faute. Elle lui conseille donc de rester fort pour traverser l'épreuve. L'inspecteur présente au juge les avancées de l'enquête, en insistant sur la gravité de l'affaire. Il explique qu'ils ont recueilli de nouveaux éléments, dont un témoignage crucial provenant de l'entourage de Charlie Crew, impliquant ce dernier dans les fraudes liées à Excelsior. Le juge demande où se trouve ce témoin, et l'inspecteur précise que la personne préfère rester discrète, craignant pour sa sécurité. Il ajoute qu'ils ont également une déclaration officielle de Yemi Montoya, confirmant l'existence et la véracité de l'enregistrement. Le juge rappelle que ce type de preuve doit encore être expertisé, ce qui prend du temps. L'inspecteur insiste sur le risque de fuite de Charlie, et le juge lui conseille alors de déposer une demande formelle pour empêcher ce dernier de quitter le territoire. L'inspecteur évoque ensuite une nouvelle affaire de meurtre, en lien indirect avec Charlie. Il affirme avoir le témoignage, une proche de la victime, qui aurait affirmé avoir fait chanter Charlie à propos des enregistrements en question. Le juge demande une déposition officielle, mais l'inspecteur avoue que la témoin a peur et refuse de témoigner publiquement. Sans preuve matérielle ou témoignage officiel, le juge ne peut rien faire de plus pour l'instant. Pendant ce temps, Nathalie confronte Yemi. Elle se présente comme une fervente défenseuse de Charlie et exige qu'elle le laisse tranquille. Yemi reste calme et lui dit qu'elle n'a rien contre elle, mais qu'elle refuse d'être menacée. Nathalie insiste sur le fait qu'il faut savoir pardonner et arrêter de salir l'image de Charlie. Yemi, tout en gardant son calme, lui demande de la laisser monter dans sa voiture, ajoutant qu'il serait regrettable que quelqu'un ait des problèmes à cause de Charlie, qui n'en vaut pas la peine. Irma et Pete préparent ensemble un plan pour aider Eric et Vanessa à se réconcilier. Pete part en premier, laissant Irma avec Eric. Il rejoint ensuite Vanessa et lui annonce que Bling Bling Mobile est fermé. Intriguée, elle lui demande pourquoi. Pete lui répond que c'est parce qu'ils vont aller boire un verre tous les deux, comme un petit couple d'amoureux, pour s'habituer à leur future vie de millionnaire. Vanessa accepte de l'accompagner. Pete l'informe alors qu'après la publicité faite par son père, il a déjà tout vendu et qu'il faut absolument fêter ça. De son côté, Irma parle avec Eric. Elle lui confie que sa situation avec Charlie la décourage, surtout à cause de son contrat et de ses conditions de rupture très contraignantes. Elle explique que tout est conçu pour l'empêcher de s'en sortir facilement. Elle évoque aussi l'histoire entre son père et Catalina. Eric lui assure qu'il l'aidera, tant que son père continue à faire des efforts sincères pour changer. Irma lui propose alors d'aller boire un verre à l'aquarium. Eric accepte aussitôt, mais lui dit qu'avant ça, ils doivent d'abord vendre les articles de Pete. Pendant ce temps, Rosalia essaie de manipuler les résultats du concours musical. Elle s'adresse à un employé chargé de la gestion des votes, qu'elle appelle affectueusement « bébé ». Elle sait qu'il est responsable des résultats et essaie de le convaincre de l'aider à faire grimper les votes pour Eric. L'homme, mal à l'aise, refuse en expliquant que ce serait de la triche et que ce n'est pas son genre. Rosalia insiste, lui donne de l'argent, et le pousse à, juste, donner un petit coup de pouce. Mais il lui rappelle qu'elle le met dans une position très délicate. Yemi discute avec l'inspecteur au sujet de l'affaire contre Charlie. Elle craint que, malgré les procédures en cours, Charlie réussisse à se positionner comme une victime et échappe à toute sanction. L'inspecteur lui répond que, même s'il n'y a pas encore de preuves solides, au moins Charlie ne pourra pas fuir le pays tant qu'il est officiellement suspect. Yemi insiste, ce qu'elle veut, c'est qu'il finisse en prison. Elle déplore que l'enregistrement existant puisse être retourné à l'avantage de Charlie, surtout avec son avocate à ses côtés. L'inspecteur confirme que le manque de preuves officielles est le vrai problème, puisque Charlie n'a rien laissé de matériel qui puisse l'incriminer. Cependant, il explique qu'il existe un témoin clé, le petit ami de Marlène Cosme. Marlène était une proche de Lucio, celui qui avait en sa possession le portable de Rema avant son arrestation. Elle avait tenté de faire chanter Charlie en échange du téléphone, puis a été retrouvée morte. L'inspecteur précise que le petit ami de Marlène peut témoigner, mais qu'il a peur.
Il espère que Yemi pourra le convaincre de parler, et lui remet ses coordonnées. Parallèlement, Yemi continue d'être harcelée par les fans de Charlie. Elle appelle Juancho, stressée. Elle lui raconte qu'en sortant de chez elle, un groupe de fans de Charlie l'attendait pour l'insulter. Elle ne comprend pas comment ils ont obtenu son adresse, mais pense que Charlie en est responsable. Elle mentionne aussi avoir recroisé Natalia, la présidente du fan club, qui l'a clairement menacée. Juancho s'inquiète et lui demande où elle est. Yemi tente de le rassurer, affirmant qu'elle va bien, que sa voiture n'a pas été abîmée, et que ce n'est rien. Mais en réalité, elle l'a appelé juste pour entendre sa voix. Juancho lui propose de se voir, mais Yemi refuse, expliquant qu'elle a un rendez-vous important. Il lui rappelle qu'il est là pour elle et l'incite à faire. Attention, Kata parle à sa mère et lui dit qu'elle se sent de mieux en mieux, que sa jambe va beaucoup mieux. Elle lui apprend que l'homme qui l'avait renversé s'est rendu à la police et qu'il ne sera pas emprisonné, mais devra payer une amende et prendre en charge les soins. Kata explique qu'elle se sent plus forte et pense que cela est lié au fait de vivre avec Juancho. Quand sa mère lui demande si les choses s'améliorent entre eux, Kata répond qu'il est très attentionné, mais qu'il ne la voit plus vraiment comme une compagne. Sa mère lui conseille de tout faire pour récupérer Juancho, car selon elle, ils devraient être ensemble. Irma et Eric arrivent à l'aquarium où se trouvent Vanessa et Pité. Irma tente de convaincre Eric d'essayer de se réconcilier avec Vanessa. Elle explique à Eric qu'ils ont tout organisé avec Pité pour qu'il ait une occasion de lui parler. Eric comprend qu'il s'agissait d'un plan pour les réunir, mais accepte de discuter avec Vanessa. Elle aussi accepte. Ensuite, Irma et Pité discutent seuls. Ils espèrent que la discussion entre Eric et Vanessa portera ses fruits. Pité reconnaît que chacun a choisi un camp, ce qui complique les choses. Irma lui confie qu'elle comprend autant Vanessa qu'Eric, et se sent prise entre deux feux. De leur côté, Vanessa et Eric ont une discussion tendue. Eric essaye de convaincre Vanessa que sa mère, Yemi, ne ment pas. Mais Vanessa défend son père, elle pense que Yemi agit par jalousie et qu'elle veut détruire la vie de Charlie. Elle affirme qu'elle croit en son père parce qu'elle l'aime et qu'il est la seule personne qui lui reste. Elle pense qu'il traverse une période difficile et refuse de croire qu'il a pu faire tout ce dont on l'accuse. Eric essaie de lui faire entendre raison, mais Vanessa, bouleversée, s'en va. Après son départ, Eric dit à Irma que malgré leurs efforts, la tentative de réconciliation a échoué. Il remercie Irma et Pité pour avoir essayé. Irma l'encourage à ne pas perdre espoir, à laisser le temps faire son travail. Eric conclut en disant que, pour être honnête, ils ont tout besoin de réfléchir à cette situation. Ligia, curieux, demande ce qui se cache derrière tant de mystères et quel est ce fameux entretien dont on lui parle. Le père d'Irma lui annonce qu'il a un entretien pour un poste de superviseur dans une entreprise, un poste tout à fait dans ses compétences. Ligia se réjouit de la nouvelle, mais lui, explique qu'il n'a pas vraiment le choix, il veut se montrer à la hauteur pour ne pas décevoir ni elle ni Irma. Il lui annonce qu'il a bientôt rendez-vous. Elle l'encourage à avoir confiance en lui et à faire bonne impression, en terminant sur un mot de soutien avant qu'il parte. De son côté, Yemi va à la rencontre de l'amie de Marlène et lui explique qu'elle était proche de Rema. Elle cherche à obtenir des informations sur l'enregistrement que Marlène possédait, où Charlie reconnaît ses fautes. L'homme lui répond qu'il a déjà remis ce fichier à la police et refuse de s'en mêler davantage, car il a peur de finir comme Marlène. Yemi comprend sa peur, mais insiste, elle lui demande s'il ne veut pas que justice soit faite. L'homme reste méfiant, pensant que tout a déjà été dit. Yemi lui propose alors une autre option, lui remettre une copie directement, avec la promesse qu'elle fera tout pour obtenir justice pour Marlène. Buo discute avec Juancho et lui demande franchement ce qui se passe dans sa vie sentimentale. Juancho lui avoue qu'il a décidé de ne plus fuir ses sentiments, il veut parler à Yemi, arrêter de se cacher, et tenter sa chance avec elle, peu importe ce qu'il adviendra. Buo, surpris, lui rappelle que Yemi est censé être avec Jack Castillo. Mais Juancho insiste, selon lui, Yemi est la femme de sa vie, il en est sûr depuis le premier jour. Il avoue avoir été lâche jusqu'à maintenant, mais il est déterminé à créer sa propre opportunité. Il n'a jamais eu le bon moment, alors cette fois, il veut le provoquer lui-même. Buo l'encourage avec enthousiasme, heureux de voir son ami prendre les choses en main. Pendant ce temps, Yemi remet à Zulma l'enregistrement compromettant de Charlie, en lui demandant de le rendre viral. Irma aide son père à choisir une tenue pour son nouvel emploi. Elle refuse qu'il porte quelque chose de terne ou de trop simple, car il faut qu'il attire l'attention positivement. Ils plaisantent ensemble sur les choix de vêtements, Irma donnant son avis et voulant absolument qu'il fasse bonne impression. Finalement, elle trouve une chemise colorée qui s'accorde bien avec lui, et lui redonne confiance en lui. Elle lui rappelle qu'il est cultivé, qu'il a de l'expérience, et qu'il mérite cette seconde chance. Son père promet aussi de donner de l'argent à Catalina, comme il l'avait promis. Irma est émue et heureuse de voir son père changer et redevenir l'homme qu'il était. Il lui promet qu'il compte bien inverser la tendance. Juancho se rend chez Juancho et est affecté par ce qui se passe entre elle et Charlie. Juancho lui suggère qu'elle peut toujours mettre fin à cette histoire. Mais Yemi refuse catégoriquement, elle est déterminée à mener son combat contre Charlie et à ce qu'il réponde de ses actes. Cependant, elle avoue qu'elle est épuisée par toute cette haine. Elle aimerait ne plus rien ressentir pour lui, se libérer totalement. Juancho lui rappelle qu'elle n'a pas besoin de suivre un chemin seul, car lui, il croit en elle, depuis toujours. Il regrette que cette confiance n'ait pas toujours été réciproque. Yemi lui répond que tout ce qu'il lui a écrit,
Toutes ces lettres restées sans réponse, font désormais partie du passé, et que maintenant ils sont là, prêts à repartir sur de nouvelles bases. Juancho lui dit que ce qui est vraiment impossible, c'est de continuer à être séparés alors qu'ils ont tout traversé ensemble. Elle lui demande si Catalina lui a dit qu'elle avait une grossesse à risque. Juan nie, ce n'est pas vrai. Elle n'a pas une grossesse difficile. Yemi est surpris et confus, mais elle ne lui donne pas plus de détails. À ce moment-là, elle l'embrasse. Puis, Jack appelle. Yemi dit à Juancho qu'elle doit être honnête avec Jack. Elle affirme l'aimer, lui, Juancho, mais qu'elle doit avouer la vérité à Jack, car il mérite sa sincérité. Jack a été là pour elle quand elle est sortie de prison, il l'a soutenue, aidé à recommencer sa vie à Medellín, et elle lui doit ça. Elle veut lui parler les yeux dans les yeux. Juancho accepte, lui dit qu'il comprend, mais lui fait promettre qu'elle ne le quittera plus, qu'ils affronteront désormais les épreuves ensemble. Yemi le jure, et l'embrasse une nouvelle fois avec émotion. Catalina regarde une vidéo de son mariage avec Juancho. Ce dernier la surprend et lui demande pourquoi elle se replonge dans ce souvenir douloureux. Elle avoue qu'elle l'aime encore. Juancho l'interroge alors sur le mensonge qu'elle a dit à Yemi au sujet d'une grossesse difficile. Catalina justifie cela en expliquant que son état émotionnel et physique s'est détérioré depuis leur séparation. Elle espérait le garder auprès d'elle. Juancho, bien que touché, lui dit que leur arrangement ne fonctionne plus. Il ne peut pas rester auprès d'elle par pitié. Il lui promet cependant d'être présent pour leur enfant, mais affirme qu'il ne peut plus faire semblant. Il s'en va, laissant Catalina en larmes. Les médias dévoilent une conversation audio dans laquelle Charlie reconnaît avoir organisé un système de blanchiment d'argent à travers les studios Excelsior. Son avocate, Carolina, tente de minimiser les dégâts en affirmant que l'enregistrement est un montage réalisé par des ennemis cherchant à nuire à sa réputation. Elle désigne Yemi Montoya et Zulma Lopez comme responsables présumés. Charlie est bouleversé par la tournure des événements. Il se demande comment l'audio a fuité et pense que Yemi est derrière tout cela. Il envisage de fuir le pays, mais Carolina l'en dissuade, s'il tente quoi que ce soit, il sera arrêté immédiatement. Elle insiste pour qu'il reste et maintienne sa version devant le tribunal. Des images montrent que Charlie perd de nombreux fans. Des internautes doutent de son innocence, surtout en apprenant que sa femme est morte peu après qu'elle l'ait confronté sur ses activités illégales. L'opinion publique commence à croire Yemi, qui gagne en soutien. Yemi exprime sa lassitude à l'enquêteur. Elle a consacré toute son énergie à faire tomber Charlie, mais elle est fatiguée. Elle ressent même une confusion émotionnelle, car elle commence à se demander si elle est encore animée uniquement par la haine. Elle s'ouvre à lui, admettant que cela devient trop lourd. L'inspecteur, touché, la rassure. La procédure avance, et l'enregistrement est entre les mains d'un expert. Il lui promet que justice sera rendue et que Charlie sera bientôt arrêté.